Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens, la chaîne qui parle de santé et d'équilibre au naturel pour prendre soin de soi. Aujourd'hui, j'avais envie dans cette vidéo de vous parler de l'approche de réflexologie à laquelle je suis moi-même formée, qui est la réflexologie intégrale d'Yen Chan. Je l'ai dit dans la vidéo qui présente les grands principes de la réflexologie, il existe plusieurs méthodes, plusieurs techniques, plusieurs approches de réflexologie et j'avais envie aujourd'hui de vous présenter celle qui m'intéresse le plus aujourd'hui, à savoir la réflexologie d'Yen Chan. Cette méthode, la réflexologie intégrale d'Yen Chan, elle est d'origine vietnamienne, elle date à peu près des années 80 et elle cherche à faire la synthèse, à faire des synergies entre l'énergétique chinoise, la médecine traditionnelle chinoise, avec les connaissances sur les méridiens, sur l'énergétique, sur l'équilibre et les notions de yin et de yang ou des éléments, et puis faire la synergie avec les connaissances occidentales sur le cerveau, sur tous les systèmes physiologiques, sur les terminaisons nerveuses, la stimulation cutanée de ces terminaisons nerveuses, etc. Donc c'est vraiment une combinaison de ces deux mondes, de l'Orient et de l'Occident, et c'est ça qui, moi, personnellement, m'a intéressée dans cette approche de la réflexologie. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les spécificités de cette technique, en commençant par décortiquer un petit peu les mots. On dit réflexologie intégrale d'Yen Chan. Donc il y a bien la notion de réflexologie, et effectivement, cette approche répond à l'ensemble des mécanismes et des grands principes de réflexologie que nous avions vus ensemble sur cette même chaîne dans une autre vidéo. C'est-à-dire tout est dans tout, donc à partir d'une partie du corps, je peux accéder à l'ensemble du corps, au reflet de l'ensemble du corps. Ça, c'est le principe de base de la réflexologie et il est effectivement le principe de base aussi de la réflexologie d'Yen Chan. Le fait que tout est connecté justement dans le corps, dans notre environnement, dans la nature, et donc que l'ensemble des systèmes fonctionnent ensemble et que l'on cherche dans cette pratique à avoir une vision holistique du corps et de l'esprit. Que l'objectif ultime de la réflexologie d'Yen Chan, comme de toutes les pratiques de santé naturelle, c'est l'équilibre, c'est de renforcer, de soutenir les mécanismes d'autorégulation du corps pour atteindre un état de bien-être et de santé optimal qui correspond donc à l'équilibre. Et puis, la réflexologie d'Yen Chan répond également au principe de stimulation cutanée pour atteindre, grâce aux terminaisons nerveuses et aux méridiens, le cerveau et par là même envoyer des messages, des actions, des réactions à faire à des zones, organes ou systèmes du corps que l'on souhaite solliciter pour atteindre l'équilibre. Donc la réflexologie d'Yen Chan répond bien à l'ensemble de ces principes. Le deuxième terme que l'on a vu, c'est intégral. Intégrale ou multiréflexologie, tel que c'était spécifié par le professeur vietnamien qui a packagé cette méthode, ça revient au même, c'est l'idée de se dire qu'on peut accéder à l'ensemble du corps à partir de n'importe quelle zone du corps, que ce soit le visage, les pieds, les mains, les oreilles, le dos, toutes les zones du corps peuvent être stimulées en réflexologie intégrale. Après, il y a une particularité, une spécificité complémentaire à cette notion en réflexologie d'Yen Chan, qui est que ce professeur s'est particulièrement intéressé à la réflexologie faciale, la réflexologie à partir du visage. Même si on peut effectivement stimuler l'ensemble des zones du corps, il s'est particulièrement intéressé au visage pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que comme toutes les extrémités du corps, que ce soit les mains, les pieds et donc le visage, elle est particulièrement innervée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses et donc en quelque sorte des centaines, des milliers d'interrupteurs que l'on peut actionner pour agir à distance à travers le cerveau sur les zones du corps, les systèmes et les organes que l'on souhaite activer et solliciter. Mais du coup, la différence par rapport aux pieds et aux mains que ce professeur a faite, c'est finalement de se dire que le visage est encore plus proche du cerveau que les autres extrémités du corps, puisqu'il est juste devant finalement notre cerveau. Et donc, par là même, par cette proximité géographique, on peut considérer que le circuit donc, entre l'interrupteur et l'ampoule que l'on souhaite allumer est encore plus court, et donc que les mécanismes d'action vont être encore plus efficaces, plus rapides, plus immédiats. D'où la première raison pour laquelle on s'est particulièrement intéressé en D'Yen Chan à la réflexologie faciale. La deuxième raison, en dehors de la proximité avec le cerveau, elle nous vient plutôt de l'énergétique chinoise. On l'a dit, dans cette méthode, on cherche à faire la synthèse entre l'énergétique chinoise et les connaissances occidentales. Eh bien, en énergétique chinoise, on utilise
deux types de réseaux de méridiens, des méridiens yang et des méridiens yin. Et il faut savoir que tous les méridiens yang du corps passent par le visage. Donc il n'y a aucune autre zone du corps qui ait autant de possibilités d'action et de stimulation, que ce soit en termes de terminaison nerveuse ou de méridiens, que le visage. Ça, c'est la deuxième raison, la raison principale pour laquelle on s'intéresse particulièrement à la réflexologie faciale en Dian Shan. Et puis ensuite, il y a d'autres raisons plus pratiques ou physiologiques. Déjà, le visage est généralement à découvert et donc plus facilement accessible que d'autres zones du corps. Ça peut être une raison un peu évidente aussi. Et puis, il y a aussi le fait que sur le visage, on peut lire beaucoup plus rapidement, de façon quasi immédiate, les émotions des gens et même leur personnalité. Alors c'est vrai qu'avec la pratique en réflexologie, on apprend à aussi lire et ressentir les déséquilibres réflexologiques qu'il peut y avoir sur les zones réflexes sur d'autres parties du corps, mais sur le visage, les émotions, le ressenti, il est presque immédiat. Quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est joyeux, la lecture sur le visage est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Donc encore une fois, en réflexologie intégrale Dian Shan, on peut s'intéresser à l'ensemble des zones du corps en stimulation, mais on va particulièrement s'intéresser au visage pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Il y a d'autres spécificités au Dian Shan. En plus des cartographies de zones réflexes sur l'ensemble des zones du corps, que l'on peut voir s'afficher autour de moi, il y a également dans cette méthode un ensemble de points qui ont été déterminés et mis en lumière par le professeur qui a packagé la méthode Dian Shan. Donc ces points, on les appelle BQC, des initiales de ce professeur vietnamien. C'est un peu comme des points d'acupuncture, sauf que là on est sur de l'acupressure, c'est-à-dire qu'on va stimuler ces points mais sans aiguille. Et ces points, ils vont nous permettre d'être encore plus ciblés et encore plus efficaces que juste avec une stimulation d'une zone réflexe. C'est assez facile d'imaginer qu'on est plus ciblé quand on va sur un point précis par rapport à une zone un peu plus large. C'est vraiment là, ce sont nos boutons d'interrupteurs très précis qui vont nous permettre de stimuler, que ce soit des organes, des systèmes ou même des méridiens. On a des points qui correspondent vraiment à des méridiens et donc aux actions que ces méridiens permettent d'avoir sur nos systèmes et sur l'ensemble du corps. Alors comme vous le voyez, il y a un très grand nombre de points et évidemment dans une séance on ne va pas stimuler l'ensemble de ces points, ce serait beaucoup trop long et contre-productif, inefficace. En revanche, ils nous permettent de définir un protocole de soins adapté, personnalisé à la problématique que la personne qui nous consulte nous présente, que ce soit en préventif ou en curatif. Il y a un ensemble de systèmes et d'organes que l'on va vouloir solliciter pour répondre au mieux à sa problématique et lui permettre d'atteindre l'équilibre et un état de bien-être et de santé optimal. Et on va pouvoir définir un certain nombre de points qui correspondent le mieux à ces systèmes que l'on veut solliciter. C'est en quelque sorte un outil complémentaire aux zones réflexologiques que de pouvoir utiliser cette cartographie de points très précis et efficace. Une dernière spécificité de la réflexologie intégrale Dian Shan, qu'il me paraît intéressant d'évoquer, c'est qu'en plus du toucher, pour stimuler la peau, les terminaisons nerveuses et les méridiens, en réflexologie Dian Shan, on va être amené à utiliser un certain nombre d'outils que vous voyez défiler autour de moi. Ces outils, ils nous permettent d'avoir une action réflexologique un peu plus précise, amplifiée, voire décuplée. Et ils nous permettent aussi de contrebalancer un biais qu'il y a avec le toucher. Certes, le toucher, le fait de stimuler la peau avec les doigts, ça va nous permettre également de compléter notre bilan réflexologique avec la sensibilité de voir, de ressentir en fait les déséquilibres qu'il peut y avoir. Donc c'est vrai que le toucher est très intéressant et on l'utilise aussi en réflexologie Dian Shan. Mais dans le toucher, on utilise bien nos doigts, les doigts du réflexologue, et on transmet forcément une partie de notre énergie à la personne qui nous consulte. Or, en réflexologie, on l'a dit, ce que l'on cherche à atteindre, c'est l'équilibre. Et donc on cherche forcément à donner davantage à la personne ce qui lui manque. Donc si on a par exemple quelqu'un qui vient nous voir et qui est d'une personnalité, d'un tempérament très tonique, très nerveux, très énergique, et que nous-mêmes on est plutôt d'une nature aussi tonique et nerveuse, eh bien
même avec la pratique, on va transmettre malgré tout dans nos mains une partie de cette énergie, qui n'est pas exactement ce dont la personne a besoin sur le moment, qui va un petit peu diminuer les mécanismes d'apaisement que l'on va chercher à donner à la personne. C'est un biais énergétique quelque part que nous avons dans notre propre toucher. Et ça, la réflexologie Dianshan avec l'utilisation des outils va permettre de contrebalancer ce biais, puisque les outils seront certes le prolongement de notre corps, mais ils ne transmettront pas notre énergie et donc on s'assurera de donner vraiment à la personne ce dont elle a besoin. Donc voilà les deux raisons principales pour lesquelles, en plus du toucher, en réflexologie Dianshan, on va également utiliser des outils pour contrebalancer le biais de notre propre énergie et pour démultiplier et amplifier le potentiel de l'action de stimulation de nos zones réflexes. Alors pour rendre tous ces éléments encore plus concrets, je vous propose d'aborder en conclusion le déroulé d'une séance type de réflexologie Dianshan, même si évidemment chaque séance est unique puisque chaque personne est unique et que l'on s'intéresse en tant que réflexologue à la personne. Mais ça vous donnera une idée, un schéma type de séance qui peut être intéressant pour rendre les choses un peu plus concrètes. On commence toujours une séance par une phase de discussion, d'échange et d'écoute de la personne pour accueillir ses attentes, sa problématique, pourquoi en somme elle nous consulte, qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui d'être dans un état de santé et de bien-être optimal, qu'il s'agisse de préventif ou de curatif, s'il y a des troubles avérés. Donc cette phase d'écoute, elle est essentielle. Une séance dure en général 1 heure à 1h30 justement lorsque c'est une première séance et que cette phase d'écoute peut être un peu plus longue pour bien comprendre la personne dans son ensemble. Dans un deuxième temps, on va toujours chercher à stimuler 4 points de la cartographie des points que l'on a vu en Dianshan pour apaiser le système nerveux, réguler le système nerveux, apaiser la personne et faire en sorte qu'elle puisse être dans le moment présent et donc se préparer à accueillir le soin et la suite du protocole de soins. Parce qu'en général, quand une personne arrive en consultation, il se peut qu'elle ait des soucis en tête, qu'elle soit en train de penser à autre chose, qu'elle se soit énervée dans les transports en commun en arrivant, etc. Donc on veut qu'elle dépose un peu tout ça et préparer vraiment le cerveau à accueillir tout ce qui va suivre. Ensuite, on va chercher à stimuler l'ensemble de l'organisme, réveiller l'ensemble de l'organisme avec un ensemble de massages et de gestes qu'on appelle le réflexodrainage en réflexologie Dianshan. J'en ai d'ailleurs parlé dans une autre vidéo sur cette même chaîne qui parlait de comment booster son système immunitaire avec la réflexologie. Car cet outil aide entre autres à réveiller et à booster le système immunitaire, mais il réveille l'ensemble de l'organisme et donc là aussi, il va aider et préparer le corps à accueillir le reste du soin. Ensuite, dans une autre étape, on va s'intéresser cette fois-ci vraiment aux zones réflexes. On va aller regarder différentes zones réflexes, voir les zones sur lesquelles la personne est plus sensible, parce qu'il y a des zones et des terminaisons nerveuses qui sont plus actives, plus sensibles que d'autres. Certains vont être plus sensibles sur les pieds, d'autres sur le visage, d'autres sur les mains. Ça dépend vraiment, c'est propre à chacun. Ça va nous permettre de compléter un petit peu le bilan réflexologique par rapport à la discussion qu'il y avait eu en introduction de la séance, pour voir vraiment là ressentir les déséquilibres sur les différentes zones. Ça nous permet aussi de faire ce que l'on appelle la gestion de la douleur. S'il y a des douleurs plus ou moins vives au moment de la séance, que ce soit des douleurs internes, digestives ou autres, ou des douleurs externes, articulaires, musculaires. Il faut savoir qu'en réflexologie Dianshan, on peut vraiment apaiser des douleurs de façon quasi immédiate. On ne va jamais chercher à étouffer complètement une douleur, parce qu'une douleur, c'est un signal que nous envoie le cerveau et le corps pour agir différemment. Par exemple, une douleur articulaire pour éviter de sursolliciter cette articulation. Donc si on la fait disparaître complètement et que la personne sort de la séance et se remet à courir un marathon, eh bien finalement on n'aura pas écouté le corps. On va révéler d'autres problématiques. Donc on n'étouffe jamais complètement une douleur, mais en revanche une douleur trop vive, elle va perturber le reste du corps, elle va mobiliser un peu trop les autres systèmes du corps et empêcher l'organisme de bien accueillir le reste du protocole. Donc on cherche toujours à atténuer, à gérer la douleur, mais on ne l'étouffe pas complètement. C'est très important.
Donc ça, c'est une autre partie de la séance qui va nous emmener ensuite à gérer et à proposer un protocole de soins spécifique et personnalisé à la problématique de la personne en utilisant des stimulations des zones réflexes et des points spécifiques, des points BQC, des initiales donc du professeur vietnamien à l'origine de la méthode. Ces points spécifiques et ces zones réflexes seront vraiment en adéquation avec les systèmes, les organes, les méridiens que l'on souhaite solliciter pour aider la personne et accompagner son organisme à relancer ses mécanismes d'autorégulation. Et enfin, on conclura toujours la séance par une écoute de la personne à nouveau pour comprendre et pour voir un peu son ressenti. Il y a des choses qui se passent de façon très immédiate, donc c'est intéressant de voir son ressenti. Et puis il faut savoir qu'en réflexologie, le corps va continuer à agir plusieurs jours, voire plusieurs semaines après une séance, puisqu'on a relancé, renforcé les mécanismes d'autorégulation du corps. Donc il va mettre en route tout un tas de mécanismes et d'actions qui vont agir plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs semaines après la séance. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir préparer la personne à accueillir ces actions, ces réactions du corps, à être à l'écoute de son corps, et puis ça va nous aider dans la suite pour bien travailler et atteindre un état d'équilibre. Et puis dans cette dernière phase de séance, on va également pouvoir prodiguer quelques conseils qui vont permettre à la personne de prolonger aussi les effets du soin, que ce soit par des autostimulations ou par aussi des conseils d'hygiène de vie, alimentaire ou activité physique ou autre, puisque évidemment, comme je le disais, on considère la personne de façon holistique dans son ensemble, et donc il y a tout un tas de choses qui peuvent influer et agir positivement sur l'équilibre. Donc on en revient toujours à la même notion, au même objectif ultime qui est l'équilibre, une notion fondamentale sur laquelle on reviendra sur cette chaîne. Abonnez-vous et surtout, prenez soin de vous.